Bonsoir à tous. Alors, comment allez-vous? Bon, j'ai décidé que pour 2019, il fallait que je sois bien plus actif, parce que la vidéo de vendredi ne compte évidemment pas, c'est juste une annonce. Et d'ailleurs, c'est une vidéo que je vous demande et vous encourage d'aller la voir, car c'est plutôt important. C'est un peu une des parties importantes de 5 minutes un livre, qui n'est maintenant plus qu'une chaîne YouTube. Donc, c'est expliqué dans cette vidéo. Je fais donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau livre, parce que quand même la dernière vidéo que j'ai faite sur des livres était quand même le 23 mai 2018, c'était il y a un certain temps maintenant, donc j'ai décidé de vous présenter un nouveau livre aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le livre Candide ou l'optimisme, ou plus communément appelé Candide. Candide est un conte philosophique ou apologue, alors ne vous inquiétez pas, pas besoin d'avoir fait philosophie pour comprendre ce livre, c'est un livre tout à fait accessible, mais qui aussi peut être pris d'une manière plus intellectuelle. Alors Candide ou l'optimisme a été écrit en 1704 par François-Marie Arouet, c'est le nom complet de Voltaire, voilà. Mais bon, si vous ne connaissez pas le nom complet de Voltaire, c'est pas grave, je vais pas vous en vouloir, je ne le connaissais pas hier. Donc revenons à ce qui est vraiment important, c'est pourquoi vous êtes venu voir cette vidéo, le résumé, qui d'ailleurs est à retrouver sur le site internet, et je vous mets également le lien du résumé complet dans la description. Alors, le personnage principal de cette histoire est bien évidemment Candide, on s'en doute un peu. Alors Candide est un jeune homme qui vit au château de Thunder-Ten-Tronckh. Il est élevé par le précepteur, son maître Pangloss, dont l'enseignement se résume à « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Candide est amoureux de Cunégonde, la fille du baron du château. Malheureusement, il est surpris à embrasser Cunégonde et il se retrouve chassé de son paradis terrestre. Candide est alors entraîné malgré lui dans une succession d'aventures assez problématiques dont le seul but est de retrouver et d'épouser celle qu'il aime. D'abord, il est enrôlé de force dans l'armée bulgare où il va découvrir plein d'horreurs, il va découvrir la guerre, il va devoir assister à des massacres. Ensuite, il décide de fuir cette armée et il part se réfugier en Hollande, là où il va retrouver son maître Pangloss qui lui apprend qu'en fait Cunégonde, bah non, c'est fini, elle a été assassinée. Ensemble, après, avec Pangloss, ils partent tous les deux en navire au Portugal. Pendant la traversée, ils vont échapper à un naufrage, et une fois à leur arrivée à Lisbonne au Portugal, ils vont subir un tremblement de terre. Malheureusement, l'état du Portugal à l'époque était assez fanatisme de niveau de la religion. Ce fanatisme va conduire Pangloss à être pendu et Candide à la flagellation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la flagellation c'est le principe de frapper quelqu'un. Voilà. Donc Candide est finalement soigné et recueilli par une vieille femme qui va le ramener à Cunégonde, qui au final est vivante. Alors en fait, Cunégonde, elle avait été attaquée dans le château de son père par l'armée bulgare. En fait, elle avait été attaquée et son père, sa mère et son frère ont été tués, mais apparemment elle a survécu. Ensuite, le périple de Candide va se poursuivre en Argentine. Mais arrivé à Buenos Aires, il doit à nouveau se séparer de celle qu'il aime, malheureusement. Donc il va devoir partir pour Cayenne avec un nouvel ami, Cacambo, qu'il a rencontré en chemin. Et ils vont découvrir là-bas l'Eldorado, où la nature, l'abondance et la société la plus hospitalière les accueillent. Cependant, quand il tient toujours à épouser Cunégonde, c'était quand même ce qu'il voulait depuis le départ. Donc il va quitter ce pays, enrichi d'une belle fortune, et tout cela va quand même lui ouvrir les yeux sur la cupidité des hommes. Malgré cette désillusion, Candide emprunte les routes d'Europe et rencontre Martin, un pessimiste qui a une philosophie totalement contraire à celle de Pangloss. Mais Martin va quand même l'accompagner durant la fin de son voyage.
Ainsi, perdant sa naïveté et son optimisme, peu à peu, Candide en fait, va tout simplement se résigner. Les péripéties s'enchaînent et c'est finalement à Constantinople, après avoir retrouvé Pangloss, parce qu'en fait, Pangloss s'est fait mal pendre. Les Portugais l'ont mal pendu, donc il a été mal tué. Donc au final, il est toujours vivant. Donc il va retrouver Pangloss, et il va également retrouver Cunégonde. Mais malheureusement, Cunégonde est devenue laide et défigurée parce qu'elle s'est faite violer et éventrer. Voilà. Ensuite, devenu laide et plus très belle, il va quand même épouser Cunégonde par bonté, et avec le reste de sa fortune, il va acheter une petite métairie. Métairie pour reprendre le terme de Voltaire. Alors, une petite métairie, c'est une petite ferme. Alors, dans cette métairie, ils vont vivre avec Pangloss, Cacambo, Cunégonde et Candide et leurs amis pendant un certain moment. Au fil du temps, Candide a pris conscience que le mal existe sur Terre malgré la philosophie que Pangloss lui a mis dessus. Il va arriver à la conclusion qu'il faut cultiver son jardin. Alors, si vous cherchez sur internet cultiver son jardin Candide, vous trouverez plein de choses sur des paraboles littéraires et philosophiques. Alors en fait, pour faire simple, si vous n'avez pas compris, cultiver son jardin, en fait, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on croit. Il faut vivre de nouvelles expériences pour s'enrichir. C'est ce qu'en fait il veut dire par là. Voilà. Donc c'est ce qui se passe dans le livre, mais il y a un résumé dans le lien, donc c'est le même résumé dont je vous parlais tout à l'heure. Le résumé est dans la description de la vidéo, donc allez-y, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire, vous y allez tout simplement. Et puis voilà, donc je vais vous laisser et on va se retrouver dans pas longtemps, croyez-moi, pour un nouveau livre. A plus tard tout le monde et bonne fin d'après-midi.